Deuxième partie du message, frères et sœurs. Je voulais vous dire, l'ennemi aussi, quand il s'attaque, si nous avons toujours à le combattre, à toujours essayer de le combattre, le Seigneur ne nous demande pas de combattre à sa place, il nous demande de déposer nos fardeaux et de laisser combattre pour nous. N'essayez jamais par vous-même. Et ne lui donnez pas trop d'importance non plus. Parce que si on lui donne de l'importance, eh bien, l'ennemi, il va se sentir bien, il va s'installer. Parce que son but à lui, c'est de nous faire tomber, c'est de nous faire douter dans notre foi, c'est de nous faire arrêter, c'est d'essayer de nous bloquer par les peurs, les craintes, les doutes, le stress, toutes ces choses. J'ai envie de vous dire, toutes ces choses, elles ont un nom, c'est des attaques de l'ennemi. Et nous savons que par la foi, Dieu nous fortifie, Dieu nous arme, Dieu nous donne une confiance, un espoir, une force. Tous ces versets bibliques nous montrent combien nous n'avons pas à craindre quoi que ce soit. Nous avons reçu toute autorité au nom de Jésus. Nous devons être vraiment prêts quand l'ennemi essaie de s'attaquer à nous, de lui résister afin qu'il puisse fuir loin de nous. Nous devons lui résister, la parole le dit, c'est vrai. Parce que si nous lui donnons une importance, il va rester, il va croire que en fait, pour lui, on le combat. C'est bien de combattre avec certains versets bibliques, bien sûr, mais n'oublions pas le principal, c'est quand nous déposons à Dieu. Ce ne sommes plus nous qui combattons, mais c'est Dieu qui combat pour nous, c'est Dieu qui gagne nos combats pour nous. Et donc, nous n'avons même pas à nous fatiguer. Moi, j'ai compris que dans le temps, il y a quelques années en arrière, je combattais tout le temps, mais j'avais de plus en plus d'attaques, j'avais de plus en plus de combats, j'étais épuisée, j'étais fatiguée. Je n'arrivais plus à gagner mes combats. Jusqu'au jour où j'ai compris, en fait, que c'était facile, en fait, de gagner les combats. Il faut juste laisser à Dieu, parce que nous sommes que des êtres humains, nous sommes limités. Nous ne pourrons jamais, faire des miracles. Nous le savons, nous sommes conscients. Celui qui peut, c'est Dieu. Nous déposons à Dieu nos fardeaux, selon la parole, ce qui est écrit. Nous déposons les fardeaux au pied de la croix, à Jésus. Nous demandons à Dieu de s'en occuper pour nous. C'est comme ça qu'on doit faire. Et quand nous déposons, c'est pas pour les reprendre. Même si l'ennemi essaie encore de nous faire peur, même si la maladie elle est encore là, même si les portes du travail ne sont pas encore ouvertes, ce n'est pas pour ça qu'elles ne vont pas s'ouvrir, ces portes. Ce n'est pas pour ça que cette maladie ne va pas partir. Parce que notre Dieu, qui était avec nos frères, Daniel, il l'a protégé des lions, ils ne l'ont pas mangé. Notre Dieu a protégé aussi nos frères Abdenego, Shadrach et Mishak dans la fournaise ardente. Tous ont décidé d'obéir à Dieu, tous ont décidé de faire la volonté de Dieu, de ne pas céder à la peur, de ne pas céder aux inquiétudes, de ne pas céder à ce péché de désobéir à Dieu. Par exemple, ils auraient pu se prosterner devant la statuette, mais cette statuette représentait l'ennemi. Ça voulait dire quoi? Mettez-vous de genoux devant moi. Non, leur Dieu n'était pas cette statuette. Peu m'importe, je veux dire, ce qui m'attend, mais ce que je ne veux pas, c'est de désobéir à mon Dieu. Nous voulons obéir à notre Dieu. Nous avons la foi. Nous aimons Dieu. Nous ne voulons pas faire comme Ève, qui a écouté que de manger ce fruit de l'arbre de la connaissance, ça allait lui donner des pouvoirs comme Dieu. Nous ne voulons pas être Dieu. Mais nous aimons Dieu et nous respecterons Dieu et nous ferons toujours de notre mieux pour faire la volonté de Dieu. Certes, nous ne sommes que des humains. Nous ne pouvons pas arrêter une fournaise ardente, nous ne pouvons pas arrêter des lions. On est conscient, on le sait très bien. On ne peut pas arrêter une maladie grave, non, mais notre Dieu peut. Il nous l'a montré, il a guéri tellement de personnes. Il a ramené Lazare du tombeau. Après plusieurs jours qu'il était décédé, il l'a ressuscité. Il a chassé des mauvais esprits, des démons, partout où il passait, il y avait des guérisons. La femme à la perte de sang, qui était considérée impure à cette époque-là, qui avait été voir tous les médecins et qui avait gaspillé tout son argent pour être guérie, qui n'a pas réussi.
Si cette femme ne s'était pas levée par la foi, elle n'aurait pas été guérie, mais elle s'est dit que Jésus était son seul espoir. Alors elle a essayé de toucher son vêtement. Elle a touché son vêtement et elle a été guérie. J'ai envie de vous dire, frères et sœurs, nous c'est pareil aujourd'hui. Nous avons le même Dieu avec nous. Il est toujours le même, il est Dieu, tout lui appartient. Toucher le vêtement, toucher le cœur de Dieu, j'ai envie de vous dire. Ce vêtement, c'est toucher le cœur de Dieu, parce que cette femme, elle a mis toute sa foi en Dieu pour être guérie, et elle a été guérie. Je voulais vous dire aussi, Esther, elle aurait pu avoir peur d'être tuée avec tout le peuple, mais elle a décidé de jeûner et de prier avec tous ses frères et sœurs qu'ils intercèdent pour qu'elle puisse demander au roi de les épargner. Et elle a gagné par sa foi, elle a gagné par son obéissance, elle a gagné parce qu'elle n'a pas cédé aux peurs, elle n'a pas cédé aux inquiétudes. L'ennemi, il s'alimente des peurs, des inquiétudes. Et surtout, une chose qu'il aime bien, c'est jouer avec nous, nous faire croire qu'il faut toujours le chasser en fait. Il faut toujours prendre des versets bibliques pour combattre contre lui. Alors j'ai envie de vous dire, pardon, quand vous avez la foi et que vous avez déjà tout fait, déposez le fardeau à Dieu et demandez à Dieu de s'en occuper pour vous. Parce que de nous-mêmes, on ne pourra jamais rien faire. On reste des humains. Nous, on ne pourra pas combattre l'ennemi avec nos forces humaines. Par contre, par notre foi, nous pouvons résister. Nous pouvons lui donner la place qu'il mérite, l'ignorance. Plus tu vas ignorer l'ennemi, plus il va s'éloigner de toi. Tu sais pourquoi? Parce que l'ennemi t'est soumis par l'autorité qui est tienne en Christ, qui est mienne en Christ. Parce que nous savons que si Dieu est pour nous, où sont nos ennemis? Où sont nos ennemis? Frères et sœurs, résistez à l'ennemi, il fuira loin de vous, c'est vrai. Aujourd'hui, quand j'ai un fardeau, je dépose à Dieu. Je ne suis pas Dieu, je ne serai jamais Dieu. Et jamais je voudrais, mon Dieu, jamais je ne pourrais même pas me permettre de toucher sa sandale. Moi, je suis bien petite face à sa grandeur et je sais ma place où elle est. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je gagne mes combats. Parce que je sais qui combat pour moi. Ce n'est pas moi qui combat, c'est Dieu qui combat pour moi. Moi, je dépose, Seigneur, je prie, merci Seigneur, je le remercie. Je dépose mes frères, je dépose mes sœurs qui me demandent de prier pour eux, avec foi, avec confiance en Dieu, pour avoir des guérisons, des miracles. Et parfois, c'est tellement beau de les voir. Des fois, c'est un peu plus long, mais après, on les voit. Mais il faut que Dieu s'aligne en son nom. Il faut qu'on s'aligne en son nom. Il faut que nous, on croit par la foi, qu'on se lève et on croit. Et surtout, ignorer l'ennemi. Ignorer l'ennemi. Si Dieu est Dieu, que l'ennemi lui est soumis, c'est qui ton ennemi? Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur les puissances de l'ennemi, les puissances des ténèbres. Nous n'avons pas à avoir peur de quoi que ce soit. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ notre Sauveur. Nous avons la victoire, frères et sœurs. Nous avons la victoire face à la maladie, face aux peurs, face aux inquiétudes. Si on travaille une porte qui se ferme, frère, ne sois pas triste, c'est que cette porte va se fermer. Remercie ton Dieu pour la porte qui va ouvrir après. Ne te laisse pas abattre. Dis tout de suite, Seigneur, tu as laissé que cette porte se ferme, Seigneur, tu savais pourquoi. C'est que tu vas ouvrir une autre derrière. Je te remercie, Seigneur, parce que je crois et je verrai par ma foi. Joseph, quand la femme a voulu coucher avec lui, il n'a pas cédé parce qu'il a respecté Dieu, il a respecté ce qu'il était, un homme pieux qui aimait Dieu, qui respectait Dieu. Il a respecté aussi son maître, il a respecté toutes ses valeurs. Il a été en prison, certes, mais il a gardé son âme. Et le Seigneur l'a béni par-dessus tout. Tous nos frères et sœurs ont été bénis parce qu'ils ont laissé leur foi et leur confiance en Dieu et l'obéissance et l'amour être plus grandes que la peur. Ils ont résisté à l'ennemi en fait. Il faut résister à l'ennemi pour qu'il fuit loin de toi. Il fuira loin de toi. Ne t'agite pas, ne t'inquiète pas. Dépose, dis Seigneur, je te donne et après attends. Pense pas au temps que ça va mettre. Même si c'est difficile,
Crois jusqu'au bout, jusqu'à la victoire, et tu verras la victoire de Dieu. Je l'ai vue, tu la verras, parce que Dieu t'aime autant qu'il m'aime moi, frères et sœurs. Amen, soyez bénis.